Euh, Bon matin, Église Connexion. Content de vous voir ce matin. Et on est vraiment content de pouvoir se rassembler. Si vous êtes ici pour la première fois, soyez les bienvenus. Ceux qui nous écoutent à la maison aussi, on est content que vous soyez avec nous. Et on est présentement dans une série, on vient tout juste de commencer une série sur les actes en mission pour Jésus. Et la semaine passée, ben, on a introduit tout ça en regardant comment la puissance était donnée pour aller en mission. Et là, on va regarder un moment un petit peu spécial. Il y a comme une pause. Et on va regarder ça ensemble. Et ce que je vais faire aussi, ben pas que ce que je vais faire, mais ce qui arrive, il y a quelqu'un qui écrivait une lettre à un autre, il dit, je m'excuse de t'avoir écrit une aussi longue lettre. J'ai pas eu le temps de la faire plus courte. Ça prend du temps pour synthétiser. Puis ce matin, là, c'est ça un peu mon problème. J'ai pas eu le temps de la faire plus court, mon message. Alors, j'espère que vous avez apporté un bon dîner. On va être ici peut-être jusqu'à 2. Non, c'est pas vrai. Je vais faire mon possible. Ce matin, j'ai eu une grosse infiltration au dos. J'ai fait quelque chose ce matin, puis là, il a fallu qu'on éponge tout ça, puis j'ai manqué un petit peu de temps de ce côté-là. Mais je compte vraiment sur Dieu pour qu'il puisse me diriger. Puis s'il y a des feuilles qui revolent, ben c'est correct, ça sera voulu comme ça. Et on dirait que c'est inévitable. À toute grande opération, à toute mission, on dirait qu'il y a comme un moment inévitable d'attente. Le moment où est-ce qu'il faut que tu attendes le signal, tu te places, tu attends l'ordre, tu es là, tu es en période d'attendre l'équipement qui rentre, tu attends les troupes qui viennent en renfort, tu attends un moment précis, tu attends une circonstance précise. Mais on dirait que tu es comme régulièrement, quand il y a une mission d'envergure, il y a une période inévitable d'attente. Puis moi, j'imagine là, une équipe là, de commandos qui sont là, puis là, ils sont prêts pour une mission, se sont entraînés. Puis là, c'est comme, attendez l'ordre. Qu'est-ce que tu fais? À quoi tu penses? Comment tu gères le stress? Tu sais, moi, j'imagine, tu sais, il y en a un qui prend son couteau, puis il file une branche d'arbre jusqu'à temps qu'elle est tout petite, puis il reprend un autre. L'autre, ben, il, euh, il joue avec un gugus. L'autre, il fait semblant de dormir à côté d'un feu. Tu sais, comment que tu fais? Puis là, j'ai tout ce scénario-là. Puis là, je me demande tout le temps comment ils font pour gérer le stress, les pensées. Ils savent que ça s'en vient, puis ils attendent juste l'ordre pour bondir. Mais là, il faut qu'ils attendent. À quoi ça ressemble leur temps d'équipe, tout ça? Je m'imagine bien ça. Et donc, là où on est rendu dans le livre des Actes, c'est un peu le même scénario. Où est-ce que le livre des Actes, dans le fond, c'est un livre où est-ce qu'il y a une mobilisation des troupes pour une mission. La mission est celle de Jésus. Les troupes, c'est les chrétiens. Et depuis le tout début des temps de l'humanité, Dieu est en mission. Si vous voulez un résumé de la Bible en une minute, là, je vous la fais tout de suite. Dieu est en mission depuis le tout début des temps et l'homme, dès qu'il trahit Dieu, Dieu a déclenché une mission de sauvetage. Et dès le 3e chapitre du premier livre, Dieu dit, je vais vous envoyer un libérateur, un sauveteur. Je vous l'envoie. Et après ça, rien à dire vraiment. Je suis gêné. Ça me stresse de parler en public. Puis, je veux tout de suite te dire que je comprends ça. Je comprends ça. OK, moi, je suis habitué de parler en public. J'ai grandi là-dedans. Alors, je comprends peut-être pas toutes les ramifications de ce que ça veut dire pour toi. Mais j'en comprends assez pour ne pas vouloir te taper sur la tête avec ça puis te dire, hey, un bon chrétien, là, ça fait ça. C'est pas ça mon message pour toi ce matin. J'aimerais plutôt t'amener 2 points avec lesquels tu pourrais peut-être réfléchir. Le premier, c'est peut-être que tu pourrais demander en privé à Dieu. Hey Dieu, veux-tu me montrer ce qu'il y a derrière ça? Vous savez, autant une belle prière faite avec éloquence en public que quelqu'un qui dit rien a besoin de se demander pourquoi il fait ce qu'il fait. Pourquoi je dis rien? C'est-tu parce que j'ai peur que les autres trouvent que ma prière est poche? Je prie pour leur approbation? Puis celui-là qui fait une belle parole, là, puis une belle prière, là, puis il aime ça, prier parce qu'il sait qu'il parle bien, puis tout ça, lui aussi il a besoin de se demander de la même façon,
pourquoi je fais ça? C'est parce que j'aime me pavaner mon éloquence? J'aime montrer que je suis bon? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Et de la même façon, celui qui prie pas a juste peut-être des fois demander, besoin d'amener ça à Dieu. Puis, Seigneur, pourquoi? Pourquoi je suis comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Je suis-tu en train de poursuivre une mauvaise chose à travers ça? Demande à Dieu qui te monte ton cœur dans ce domaine-là. Puis, peut-être qu'il va vouloir faire quelque chose avec ça. Et le deuxième point que j'aimerais t'amener à réfléchir, c'est, savais-tu que tu peux participer activement à la prière en groupe sans nécessairement faire une prière? Savais-tu que tu pouvais faire ça? Et puis là, ici, on pourrait faire un très bel exemple. Mettons, je vous dis ça. Là, l'Assemblée pourrait dire, OK, vous n'êtes pas en train de prêcher, mais vous êtes en train de participer avec moi. Puis je sais que vous n'êtes pas endormi, puis que vous n'êtes pas là, tu sais. Que vous êtes là au contraire. Et à la place de me demander, ouais, ils sont-tu pas là? Ils ont-tu manqué de café un matin? J'aurais-tu aller à leur service du café ou de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ben, je sais que vous êtes là. Et donc, de la même façon, quand on prie, je peux savoir que tu es là, puis tu participes activement quand tu dis, hey, oui, Seigneur, Amen. Ouais. Puis tu sais, tout ça, là, ça fait en sorte que tu es en train de dire, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, puis je suis même pas obligé d'en train de dire. Mais tu es en train de participer activement à la prière. De la même façon que vous pourriez être ici ce matin, dire, ah oui, oui, dis-les, Carl, ah ouais, vas-y fort. Puis, tu sais, vous pourriez réagir avec moi, là. Vous avez déjà vu un film, là, les films de noirs, là. Puis là, tu sais, le prédicateur il est là, puis ah ouais, il se défonce, puis la congrégation est là en arrière, puis oh yeah, preach it, brother, oh yeah. Puis là, tu sais, tout le monde est là, puis ouais. Puis là, ils sont là, ils participent. Vous auriez le droit de faire ça ici. À l'Église Connexion, c'est permis, ça. Vous avez le droit de participer à la prédication comme ça. Juste pas prendre mon micro. Et si tu agis de cette façon-là, ça va être autant utile pour toi, ça va t'amener à rester focusé. Des fois, tu sais, quand tu es en train, ta tête peut vagabonder facilement. Quand tu restes connecté, moi, je suis d'accord avec ça, je le dis, je reste là. Et ça dit aussi au groupe, même s'il ne prie pas, il est avec nous, il est tout là. Il n'est pas juste là avec son corps, mais sa tête est ailleurs. Et là, ça a cette propriété-là d'unir et d'amener ensemble vraiment. Et donc, je pense vraiment qu'on peut tous persévérer dans la prière. Et j'ai vraiment besoin que vous compreniez ça, Église Connexion, parce qu'on vise vraiment à être un reflet, une communauté qui reflète ce que Dieu veut d'une communauté mature. On veut refléter ça et on a besoin de comprendre ces choses-là. Le verset 14 nous parle aussi d'un autre mot. L'idée de persévérer. Et juste lui, là, c'est comme, ouf, hein, ça fait mal. C'est comme, persévérer. C'est donc pas facile. Pas vrai que notre prière, si on prie, ressemble beaucoup plus à des montagnes russes qu'à une belle ligne constante. Puis je ne veux pas dire que c'est correct, parce que c'est pas correct que ça soit ça. Mais j'aimerais surtout ce matin vous amener à réfléchir sur un point. Vous savez, Jésus, il a dit, et il l'a fait, il a tout accompli. Ça, c'est le Jésus qu'on prêche. Il a tout accompli. Et s'il a tout accompli, vous savez pourquoi il a tout accompli? Parce que nous ne pouvions pas l'accomplir. C'est lui qui l'a accompli à notre place. Et donc, c'est pas vrai que par la prière, on va accomplir quelque chose. C'est pas vrai qu'on va devenir un meilleur chrétien, qu'on va se forcer à devenir, là, tu vas m'accepter, hein? Jésus, il a tout accompli pour que tu puisses être accepté. La prière ne t'amènera pas à être accepté. Plus. Mais la prière, vous savez ce qu'elle va faire? Elle va te connecter à l'arbre pour que tu puisses aller retirer toute la sève. Et puis vraiment profiter de tout ce que l'arbre a à te donner. Si tu te déconnectes par la prière ou par un manque de prière, tu te prives de sève. Tu comprends? Tu pries pas pour être un chrétien ou être un bon chrétien, tu pries parce que tu es un chrétien et tu as besoin de la sève. Parce que c'est Jésus qui a tout accompli. Moi, j'accomplis pas, j'ai pas besoin d'accomplir. Puis si je me mets un mandat d'essayer d'accomplir, je vais me planter. J'ai pas les compétences et la capacité pour accomplir puis prouver à Dieu, hey,
moi je suis un bon Jack, tu devrais avoir une relation avec moi. Si tu entreprends Dieu de cette façon-là, tu vas triver le nez sur le nez sur la porte. C'est ça qui va t'arriver. Alors, essaye pas d'utiliser la prière de cette façon-là. Accepte donc tout ce que Jésus t'offre, et utilise la prière pour juste aller le chercher. Aïe, merci, 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 merci. C'est ça la relation que Dieu veut que nous ayons avec lui. Alors, oublie l'idée de la prière pour être un bon chrétien, puis là, tu pries pas, puis là, je suis donc bien un pas bon, puis un poche. On comprend ça? Puis là, vous avez le droit de dire oui. C'est bon. Puis, je vais vous dire une autre chose, OK? Là, je vais peut-être avoir un problème. Là. En tout cas, on laisse ça Dieu s'arranger avec ça tantôt. Vous savez, quand arrêtez de prier, arrêtez de louer, vous savez quand est-ce que ça devient un problème quand vous arrêtez? Ça devient un gros problème quand vous arrêtez de recommencer. On est tous imparfaits, inconstants. On arrête. Des fois, on prend une pause, on arrête de lire, de lire la Bible, on arrête de prier des fois. Puis vous savez, quand ce arrêter-là devient un gros problème, c'est quand tu ne recommences pas. Quand tu ne recommences pas, là, ça devient un gros problème. Alors, l'engagement que j'aimerais vous amener à prendre ce matin, c'est n'arrêtez pas de recommencer. Prenez un engagement que vous allez toujours recommencer quand vous allez réaliser que vous allez arrêter. Parce que le Seigneur Jésus, lui, il n'est pas en train de dire, oh non, là tu n'es plus un bon chrétien parce que tu ne fais plus ça. Il a tout accompli en Jésus. Tu as tout ce que tu as en Jésus, puis tu n'as pas changé. C'est toi qui te disqualifies en pensant de cette façon-là, en acceptant un mensonge. Et donc, ensemble, encourageons-nous à ne pas nous taper sur la tête quand quelqu'un dit hey, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas prié. C'est pas hey, hein? Beaucoup plus, ramenons-le à Jésus. Jésus a tout accompli, va le chercher. Puis tout ça, puis on se rappelle ces choses-là pour se réencourager. Et comme ça, on va se soutenir. Et on va pouvoir persévérer. Alors, le verset 14 est très intéressant. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière. La première communauté chrétienne, c'est ça qu'ils faisaient. Intéressant, non? On voit aussi, vous savez, Actes a été écrit par Luc. Mais l'évangile de Luc a été aussi écrit par Luc. Et dans les derniers versets de l'évangile de Luc, on apprend une autre activité que l'Église primitive avait. C'est écrit dans Luc 24, une fois que Jésus fut enlevé au ciel, au verset 52, c'est écrit, ils retournèrent à Jérusalem dans une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. Ça, c'est une autre activité qu'ils faisaient. Vous savez pourquoi ils faisaient ça? Bien, je peux vous dire que c'est pas parce que c'était ça qu'il fallait faire. Le livre de règles qu'on a inventé après ça là, avec le temps n'était pas encore écrit. C'était pas genre, hey, un chrétien, ça va aller au temple à tous les jours, puis ça va faire ça. Il était juste 120, c'était le début, là. Il n'avait pas écrit encore toutes ces règles-là. Il n'avait pas fait de description de tâches. Vous savez pourquoi ils faisaient ça? Ils sont allés là-bas spontanément parce qu'ils avaient reçu de Jésus une nouvelle identité. Ils étaient des gens qui s'étaient tournés vers Jésus. Ils avaient goûté combien Jésus était merveilleux, il était bon. Et puis ça, automatiquement, ça les a transformés et ils sont devenus des admirateurs, des adorateurs de Jésus. Ils appréciaient Jésus. Et quand tu apprécies tellement, hein, tu manges un bon repas, tu te dis, c'est donc bon dans ma tête. Tu fais ça. Hey, c'est-tu bon? Ouais, hey, oui, et puis goûte à ça. Puis tu tripes. Quand c'est bon, tu l'extériorises quand c'est trop bon. Tu peux pas le garder pour toi-même. Et donc, les premiers chrétiens, c'est ça qu'ils ont fait naturellement. Ils sont devenus des adorateurs parce qu'ils ont rencontré ce Jésus-là. Et donc, encore là, je veux cogner sur ce clou-là. On ne va pas être en train d'adorer puis louer Dieu puis tout ça parce que c'est ça qu'il faut faire. C'est parce que c'est ça qu'on est. Louer Dieu n'est pas un critère pour être un chrétien, mais c'est une caractéristique.
C'est pour ça qu'en Église, vous allez voir après qu'on a prêché, puis là, je vais vous présenter Jésus, comment il est grand, il est bon. C'est ça que je vais faire. À chaque dimanche, Steve va faire la même affaire quand on va prêcher. C'est pour ça qu'on le fait. Puis après ce temps-là, vous savez ce qu'on fait? On prend un temps ensemble pour chanter. Puis notre but, c'est pas de faire du karaoké ensemble. Le but ici, c'est de tout simplement ensemble admirer et louer Dieu ensemble parce qu'on l'a goûté comment il est bon. C'est ça qu'on fait parce que c'est ça que Dieu a fait avec nous. Comprenez-vous l'idée ici, là? Puis je dois vous le dire, puis lutter avec vous là-dedans, puis je dois lutter avec moi-même là-dedans parce que c'est trop facile de commencer à prendre cette liste-là, puis il faut que je sois. Puis là, je me mets un poids. Puis Jésus a dit, ah, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, puis tout ça, pour prendre un autre poids. Ah non, ça n'aurait pas rapport à échanger un poids pour l'autre. Là. Jésus est venu pour libérer. Et de cette façon-là, il nous libère. Alors, si je résume ce que je suis en train de dire à date, là, le contexte dans lequel les premiers chrétiens vivaient. C'était une communauté qui était engagée dans la prière, elle était unie, elle louait. Et puis ça, c'est important, gang, qu'on comprenne ça. Toutes ces choses-là, ils découlaient du fait qu'ils avaient été touchés par Dieu. Et non pour avoir une relation avec Dieu. Ils faisaient toutes ces choses-là à cause qu'ils avaient une relation avec Dieu et non pour avoir une relation avec Dieu. Vous savez comment c'est important ça? C'est comme mettre la charrette devant les bœufs ou les bœufs devant la charrette. Il y en a un qui n'avance pas, puis il y en a un autre que oui. Tu fais parce que tu es et non tu es parce que tu fais. Vous avez compris ça? Je ne suis pas sûr que je l'ai compris moi-même. Mais l'idée, c'est que les choses qu'on fait, tu ne fais pas quelque chose pour devenir quelqu'un d'autre. Tu deviens quelqu'un, puis ensuite tu fais. C'est ça le christianisme. Et c'est ça le point que j'essaye de faire ressortir ici. Alors, on voit que c'était ça le contexte. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les premiers chrétiens? C'était ça qu'ils faisaient. Maintenant, je trouve, le texte nous amène là. On va regarder cette communauté-là, comment elle se dirigeait. C'est un point super important. On voit au verset 15, à cette époque-là, Pierre se leva au milieu des disciples. Il y en a comme un qui prend le lead. Puis, qui dit communauté, dit direction, à mon avis. Tu ne peux pas avoir une communauté sans direction. Puis, qui dit mission, dit commandement, dit direction. Alors, imagine une communauté avec une mission. Tu as besoin de direction là-dedans. C'est comme ça que les choses vont bien fonctionner. Alors, en même temps, là, je sais, OK, je suis un Québécois moi-même, et puis je sais que le Québécois moyen a de la difficulté avec l'autorité. Notre expérience dans le passé, là, notre mémoire collective du passé, nous dit que l'autorité, c'est pas très bon. On n'a pas eu l'impression dans le passé que l'autorité a vraiment voulu notre bien. Et avec beaucoup de preuves à l'appui. Et puis là, notre passé nous suit. Et présentement, on est très allergique à l'autorité. Et toi, tu es peut-être un Québécois moyen, ou tu es peut-être un peu plus allergique que la moyenne à l'autorité. Je ne sais pas. Puis, en plus, c'est pas évident tout ça, parce que vous savez quoi? Ce passé-là nous a laissé des blessures. Et présentement, si vous êtes un petit peu au courant de ce qui se passe sur la scène provinciale, tous nos dirigeants nous montrent qu'on a raison de ne pas leur faire confiance. Parce que c'est scandale par-dessus scandale. Il y en a qui disent, moi je suis blanc comme la neige, puis on se revire de bord, puis il est noir comme ça se peut pas. C'est comme, à qui on va faire confiance? Ça n'a pas d'allure. On peut faire confiance à personne. Et ça se voit dans les votes. Il y a vraiment une grosse méfiance dans ce domaine-là. Alors que je parle d'autorité et tout ça, là, je me sens là, vraiment devoir nager dans l'eau chaude, naviguer à travers des écueils et tout ça. Et alors, j'avoue que c'est pas évident d'en parler. D'un côté, il y a notre allergie à l'autorité qui est là, que je comprends très bien. Et d'un autre côté, il y a le modèle de Dieu qui appelle à des leaders
que ces leaders-là se tiennent debout et qu'ils donnent une direction. Puis, tu sais, des fois, on entend l'autre modèle, tu sais, ceux qui disent, on devrait juste, chacun fait ce qui lui semble bon, et puis on n'aura pas de dirigeant. Puis, ça, de loin, ça a de l'air comme être la vraie liberté. Puis, on devrait tous viser à ça. Mais, quand on regarde ça un peu plus proche, ça laisse à peu près tout le temps un mauvais arrière-goût dans la bouche. Toutes les sociétés qui ont essayé ce modèle-là, ça finit jamais très, très bien. Il y en a tout le temps un qui devient par être leader, puis qui est. Tu sais. Et donc, c'est vraiment important qu'on s'assure qu'on parle de la bonne chose. Okay? Alors, laissez-moi vous présenter un petit peu le modèle de Dieu pour la direction. Pour qu'on parle de la même chose ensemble. Parce que, et la première chose que je veux dire, c'est que le modèle de direction que Dieu a en tête est vraiment très loin du modèle qu'on a trop souvent vu. Okay? Notre idée d'un leadership n'est pas souvent le modèle que Dieu a en tête. Le leadership, selon le modèle de Dieu, c'est un leadership qui va donner une direction claire et conforme aux intentions de Dieu, pour le bien de la communauté. Et ça de façon transparente. Et je vais même aller un pas plus loin, je pense sérieusement et sincèrement que nous aspirons tous, toute communauté aspire sincèrement à ça. Un leadership sain. Et malheureusement, c'est loin de l'idéal qu'on a vécu et qu'on a connu. Mais la Bible, pour que cet idéal-là arrive, nous donne des guides. Et il y en a plusieurs qui ressortent déjà là, dans cette première, les premiers chrétiens là, qui vivaient ensemble. Il y a déjà des choses qui ressortent. Puis mon but maintenant avec vous, c'est de regarder ces points-là qui ressortent pour justement nous amener à avoir une vision du leadership comme Dieu la voit. Et puis ensemble, qu'on puisse aller dans cette direction-là pour avoir quelque chose dans lequel ça fonctionne bien, où est-ce que la communauté, elle est bien, elle est orientée dans la mission. C'est ça le but de l'objectif, c'est ça l'objectif de la direction. Alors, premièrement, le leadership, il est appelé de Dieu. Qui qu'on voit se lever au verset 15? C'est Pierre. C'est qui Pierre? Pierre, c'est ce gars-là que Jésus avait dit, sur toi, Simon, je vais bâtir mon église. Je vais changer ton nom de Simon à Pierre. Pierre, c'est le gars qui a dit, Seigneur, je ne te renierai jamais. Puis Jésus a dit, oui, tu vas le faire, mais quand tu vas être relevé de ça, va et prends soin des miens. Puis après qu'il a renié Jésus, Jésus l'a rencontré puis il a dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il a demandé ça 3 fois. Puis Jésus a dit, va et prends soin de mes brebis. Pierre avait reçu un mandat de Jésus pour prendre soin des brebis. C'est loin d'être un leader qui s'auto-proclame. Puis il dit, Dieu m'a appelé, alors maintenant vous allez faire tout ce que je dis, donnez-moi votre nip, j'ai le droit à toutes les femmes que je veux. Okay? On n'est pas en train de parler d'un leader comme ça. Pas en tout. C'est un leader qui est appelé de Dieu. Et vous savez quoi? Même si Dieu n'est plus là maintenant, non, excusez, je recommence ça. Même si Jésus n'est plus sur terre présentement, il nous a quand même laissé des critères que les leaders doivent posséder. Entre autres, de façon concentrée dans l'épître à Timothée et l'épître à Tite, si vous voulez aller voir. Il a aussi fait en sorte qu'il doit y avoir reconnaissance de l'Assemblée. Il n'y a pas quelqu'un qui dit hey, « moi j'ai tous les critères, Dieu m'a appelé, ah ouais? » Ben on va laisser l'Assemblée décider si c'est vraiment le cas. Et en plus, il va y avoir l'intervention du Saint-Esprit. Comme dans la situation un peu plus tard dans les actes, on va le voir, où est-ce qu'il y a Paul et Barnabas, puis le Saint-Esprit arrive, puis il dit « mettez-moi à part ces deux gars-là, je les envoie en voyage missionnaire. » Un leader est un appelé de Dieu et un reconnu comme tel par les autres. Ça doit être évident. Tu ne peux pas t'imposer comme leader dans le modèle de Dieu comme ça. Un leader, le deuxième aspect qu'on voit dans tout ça, c'est un leadership qui dirige. Pierre, il se lève. Pierre, il prend les rênes. Il y a une situation dans laquelle l'Assemblée doit être dirigée et il fait cela. Vous savez, j'ai déjà entendu à plusieurs reprises et dans différents contextes, pas ici, je vous assure, par exemple, mais dans différents contextes, tout est décidé d'avance. J'ai jamais un mot à dire. Vous savez, à mon avis, cette critique-là, elle est souvent
justifié comme injustifié. La Bible, elle dit que celui qui dirige, dirige bien. Un dirigeant est appelé à diriger. Il n'est pas appelé à passer au vote toutes les décisions. Il n'est pas appelé à consulter à chaque fois qu'il faut faire un move. Un dirigeant dirige. Il n'est pas une marionnette pour ceux qui veulent diriger mais qui ne sont pas des leaders. Un dirigeant dirige. Ceci étant dit maintenant, je trouve aussi qu'il doit y avoir communication et écoute constante avec l'Assemblée. Puis, il devrait y avoir même une place, puis ça, de façon quotidienne. Okay? Tu n'es pas obligé de caler une grosse réunion, puis t'en parler, mais tu te parles quotidiennement. Hey, voici, pasteur, je pensais à ça, puis voici mon opinion là-dessus. Puis il y a quelque chose de vraiment de constant, de dynamique qui se passe. Oubliez le modèle où est-ce que tu as les dirigeants dans une tour en haut à quelque part qui n'ont aucune idée de ce qui se passe sur le plancher, puis eux, ils prennent les décisions, puis ça n'a pas rapport sur ce qui se passe sur le plancher. Là, on voit souvent des travailleurs d'usine. Les directions sont souvent en haut, au deuxième ou troisième étage, puis eux autres, ils travaillent là. La direction vient d'en haut, hein, ça le dit déjà là, justement, en haut, en bas. Puis là, toi, tu exécutes ce que les autres disent, puis là, tu dis, voyons, s'il était ici, là, il verrait bien que ça n'aurait pas d'allure, ce qu'il me demande de faire. OK? C'est pas le modèle ici. Je pense vraiment qu'il y a un genre de direction qui peut vraiment faciliter l'écoute et que l'écoute peut grandement contribuer à la direction. Il y a vraiment un genre de symbiose. Et puis c'est vraiment ce qu'on vise ici à l'Église Connexion. On ne va pas s'excuser de diriger, mais on va s'excuser, j'espère pas trop souvent, de ne pas écouter, par exemple. Et je pense vraiment que Dieu appelle à une direction claire, mais qui a de l'écoute et qui a un genre de partenariat avec l'Assemblée de ce côté-là. On voit aussi que le modèle de Dieu pour le leadership, c'est un modèle qui s'appuie sur la Bible. On voit au verset 16, c'est Pierre qui parle, il dit, mais Pierre, mes frères, il fallait que s'accomplisse l'Écriture, que le Saint-Esprit avait annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a trahi Jésus, on le sait. Au verset 20, « Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa maison devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. » Alors Pierre, il continue, « Il faut donc choisir un homme parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Il nous sera associé comme témoin de sa résurrection. » Avez-vous remarqué ici comment les premiers chrétiens, ils voyaient la Bible, puis en particulier l'Ancien Testament? Qui était l'auteur de l'Ancien Testament selon ce texte-là? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a dit, au travers de la bouche de David, qui est l'auteur humain des psaumes. La compréhension des premiers chrétiens concernant la Bible, c'est que c'est la parole du Saint-Esprit de Dieu. Et donc, si c'est la mission de Dieu qu'on poursuit, puis si on est une communauté qui veut se diriger dans la mission de Dieu, c'est pas logique un petit peu que la direction s'appuie sur les paroles du propriétaire de la mission? Celui là, qui a dit c'est la mission, Dieu, le Saint-Esprit, lui, il a dit des choses. Ils sont écrits ces choses-là. Et si on est pour diriger la communauté dans cette direction-là, on a besoin d'être appuyé sur ce qui a été dit. Ça tient juste de la logique, à mon avis. Et donc, la job des dirigeants est de s'appuyer sur les Écritures. Et vous savez quoi? L'Assemblée, elle doit veiller à ce que ses dirigeants soient fondés sur les Écritures aussi. Il faut être fidèle au livre du Saint-Esprit si on veut s'en aller dans la direction du Saint-Esprit et avoir la puissance du Saint-Esprit. Mais attention,
La Bible ne dit pas qu'il faut être fidèle à la tradition. Elle dit qu'il faut être fidèle au livre. Et donc, il y a vraiment un leadership qui s'appuie sur la Bible dans le modèle de Dieu. Et un autre point qu'on voit, c'est que c'est un leadership qui a pour but ultime de diriger les troupes dans la mission. Vous avez vu au verset 22, c'est écrit « Il nous sera associé comme témoin de sa résurrection ». Là, ils sont en train de parler du 12e apôtre qu'il faut remplacer. Judas, il est déféqué. Je sais pas comment il est parti. OK? Il a lâché les troupes. Tu sais, dans l'armée, là, quand tu. Non, pas bifurqué. Déserté. OK, en anglais, ça ressemble un peu à l'autre. Alors, il déserte. Puis là, il est mort, il n'est plus là. Il en a juste 11 maintenant. Et dans la Bible, le chiffre 12 était super important. Il y avait 12 tribus. Il y a eu 12 apôtres. Il y a 12 trônes dans l'Apocalypse. 12. C'était ça. Et il faut rappeler aussi le 12e pour qu'il soit 12 à nouveau. Puis, je pense vraiment que c'est un acte symbolique qui déclare que les apôtres acceptent la mission que Jésus leur a donnée. Pourquoi il le remplace? Il le remplace, Judas, pour qu'il soit 12 et qu'il témoigne de la résurrection, qui est en réalité la mission que Jésus a donnée. Il a dit, vous serez mes témoins. C'est ça la mission. Et donc, dans ce sens-là, en se nommant un remplaçant à Judas, ils sont en train de dire, Jésus, ta mission, hein, vous avez déjà vu Mission Impossible? Voici la mission, si vous décidez de l'accepter. Oui, on accepte. Les apôtres ont dit, oui, on accepte la mission. Et dans ce sens-là, ils ont fait ce move-là d'élire un 12e apôtre en remplacement de Judas. Notre mission n'est pas d'être confortable. Notre mission n'est même pas de devenir une église mature ou une église avec une bonne réputation ici à Plessis ou dans les rangs. Notre mission est d'accomplir la mission de Jésus, d'être des témoins, puis de dire pourquoi Plessisville, Jésus est une bonne nouvelle pour eux autres, puis pourquoi Jésus est une bonne nouvelle pour l'érable, puis pourquoi Jésus est une bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est notre mission. Et notre réputation va nous aider à accomplir cette mission-là. La maturité va nous aider, mais toutes ces choses-là nous conduisent dans la mission. Et donc, quand on va prendre une décision, quand on va regarder, puis on va se rassembler ensemble, puis qu'est-ce qu'on fait dans cette direction-là? Notre direction est supposée de nous apporter et de nous enligner dans la mission de Jésus. Bien d'autres. Et on voit aussi le prochain point que c'est un leadership, le modèle de Dieu est un leadership qui fait place à toute la communauté. Comme je le mentionnais tantôt, hein, vous avez vu, c'est écrit au verset 23, c'est l'assemblée, en présentèrent deux candidats, Joseph appelé Barsabas et Matthias. L'assemblée a eu de la place pour participer à la direction. On est tous dans la même équipe pour accomplir la même mission. L'idée, c'est de travailler ensemble. Et un autre point qu'on voit, le dernier, c'est un leadership qui cherche la direction de Dieu. Vous avez vu après ça, qui ont dit qu'il faut remplacer Judas qui est parti. Là maintenant, Pierre, il dit, ou Luc, il dit que voici ce qu'ils ont fait. Au verset 24, puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces hommes, de ces deux hommes, tu as choisi pour prendre part à ce ministère et à cette charge d'apôtre que Judas a abandonné. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. En réalité, un leader, selon Dieu, est beaucoup plus un représentant de Dieu, qui s'assure de suivre la direction de Dieu. Ce n'est pas un gars qui arrive avec sa direction et dit « Ah ben moi, où j'ai envie de m'en aller ». Un leader, selon Dieu, ce n'est pas un gars qui est original dans sa mission. C'est un gars qui prend la mission de Dieu et qui conduit la mission qui conduit la communauté dans cette mission-là.
Un leader comme Dieu, c'est pas un gars qui va avoir un power trip. C'est pas un gars qui veut que les choses se passent à sa façon. Il veut beaucoup plus être un instrument que Dieu utilise pour diriger là où Dieu veut aller. Et vous avez vu comment ils ont cherché la direction de Dieu? Ils prient. Et puis ça, ici, on prend ça au sérieux. Tous les jeudis matins, Steve et moi, on prend du temps, puis on prie. On prie pour l'Église, on prie pour la ville, on prend le temps de prier parce que c'était très clair pour nous que la direction ne viendra pas de nous avec originalité. Elle va venir parce que Dieu la donne. Et donc, c'est dans ce sens-là. Vous avez remarqué aussi pour comment on a aligné cette année, qu'est-ce qu'on a fait, Steve et moi? On a pris 3 jours où est-ce qu'on s'est arrêté. Puis on a demandé Dieu où tu veux qu'on aille. On n'a pas dit où est-ce qu'on a envie d'aller là. Ah ben moi je vais aller là, puis ok, on s'entend, ok, ben, ça nous tente d'aller là-bas. Non! Dieu, tu veux t'en aller où? On n'a pas été original dans la mission. On se laisse conduire par Dieu. Et vous avez remarqué peut-être, au verset 26, c'est peut-être un peu bizarre, vous avez peut-être remarqué qu'ils ont tiré au sort. C'est un peu bizarre, hein? En tout cas, si vous avez l'image, qu'ils sont au casino, là, ils brassent, puis, donnez-moi un apôtre, je veux un apôtre, donnez-moi un apôtre, puis là, c'est pas l'idée là, ici, ok? C'est pas ça. Là. Ils sont pas avec le cigare, un petit coupe de brandy, puis là, c'est ça qu'ils veulent. Là, c'est beaucoup plus, ou c'est quand même, par exemple, parce que je veux pas trop diminuer, c'est quand même l'idée qu'ils pigent dans un chapeau. C'est quand même l'idée qu'ils font pile ou face. Il y a quand même un tiret au sort dans ce genre-là. Proverbe 16, c'est écrit, on jette le sort dans le pan de l'habit, mais c'est de l'Éternel que vient toute décision. Ça veut dire ici que Dieu est souverain. Et les premiers croyants, ils ont utilisé ce moyen-là pour permettre à Dieu, qui voit dans le cœur, de décider. Mais faites attention en même temps. Ils ont fait leur part du marché. Ils ont fait leur job. Ils ont établi des critères. L'Assemblée est allée, ils ont regardé qui fit ces critères-là. Ils sont arrivés avec 2 personnes. Puis ensuite, ils ont dit, ben OK, Dieu, maintenant, c'est à toi de décider. Tirer au sort, là, c'est pas pour les paresseux. Et les premiers chrétiens l'ont fait. Maintenant, je ne pense pas que c'est quelque chose. C'est le seul exemple qu'on voit dans tout le Nouveau Testament où ça se fait. Alors, ce n'est pas quelque chose je pense qu'on devrait commencer à faire telle maison ou telle maison. Je tourne à droite ou à gauche. Tu sais. Mais des fois, il y a une place où est-ce que Dieu, ils ont prié, ils ont interpellé Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu veux? Puis ils ont fait leur devoir, ils ont fait. Mais ici, je trouve que c'est quand même intéressant de révéler Dieu, à toi appartient le mot final. En réalité, c'est ce qu'ils ont fait. Alors, en résumé, c'est quoi qu'on dit ce matin? On est en train de dire que la première communauté de croyants, de chrétiens, a été préparée pour la mission de Jésus par l'Esprit Saint, qui a dirigé par des leaders qui s'appuyaient sur l'Écriture dans un contexte de prière. Je ne pas obligé de le mémoriser ça, là. Je l'ai écrit. Mais vous voyez les ingrédients et les éléments? Je trouve que c'est fort intéressant pour nous qui voulons être une communauté de chrétiens orientés dans la mission. Et puisqu'on est en train de parler de ça, le mois d'octobre, c'est le mois officiel des pasteurs. Et en voyant combien un bon leadership, c'est important pour la communauté et la mission, voulez-vous veiller sur nous? Particulièrement sur nous puis nos familles. On a besoin d'être appuyés sur les Écritures, conduits par le Saint-Esprit. Veillez sur nous pour cela. Le livre de Dieu dit que nous aurons à rendre compte de vos âmes. Puis l'expérience nous dit que c'est pas facile d'avoir un bon leadership. Puis Steve et moi, on est jeunes, on est sans expérience. Notre première implantation, on a besoin de votre soutien. On a besoin que vous priez pour nous. Puis quand je dis ça, c'est pas parce qu'on ne l'a pas, on a votre soutien, on le sent, et régulièrement, on est reconnaissant au Seigneur pour vous. Alors continuez de nous soutenir pour que Dieu nous dirige en tant que communauté dans la mission. Que Dieu soit loué.